Madame Aïdara Djamila est dans un mariage arrangé, voire forcé. Elle a accepté ce mariage par intérêt. Elle s'est voilée pour un homme et non pour Allah. D'ailleurs, pourquoi une fille comme elle accepterait d'être la troisième femme d'un homme? Chérif Ahmed Tidiane a fait un mauvais choix. Pourquoi un homme comme lui va épouser une fille comme Djamila? Je veux faire cette vidéo en français parce que les gens qui font des panels et des vidéos, ils le font en français également. Donc, pour moi, ils ne comprennent pas Bambara, tout simplement. Donc, ne me jetez pas la pierre. Et ne me corrigez surtout pas parce que la langue de Molière, c'est pas donné. Bref, avant de commencer, heureux ménage au couple. J'ai vu des réactions. Ceux qui disent qu'elle s'est voilée pour un homme et non pour Allah. Et alors, est-ce que vous vous entendez parler? Combien de femmes ont décidé de porter le voile après avoir écouté un prêcheur, un imam, une amie, leur mère, leur cousine, etc. Il y a le Coran. Combien d'entre nous lisent le Coran? Même si on sait que dans le Coran, c'est dit qu'une femme doit se couvrir. On a tous besoin de quelqu'un pour nous rappeler la parole d'Allah. D'où le rôle des prêcheurs. Si elle a pris le voile pour Chérif, c'est parce qu'il a su toucher son cœur. Et si Chérif a su toucher le cœur de Djamila, c'est parce qu'Allah l'a voulu. Oui, oui, Chérif pouvait lui demander de porter le voile. Si Allah ne l'avait pas choisi, elle allait lui dire non. Si tu m'aimes, prends-moi comme je suis. Le changement appartient à Allah. C'est pourquoi un voleur d'aujourd'hui peut être l'imam de demain. Comme un imam d'aujourd'hui peut aussi être le voleur de demain, le grand voleur du quartier. Le changement, là, ça appartient à Allah. Ça, c'est un. Maintenant, vous qui dites qu'elle a été forcée pour être dans ce mariage, vous reconnaissez le sourire d'une femme forcée? Le regard d'une femme forcée? Les expressions corporelles d'une femme forcée? Les petits chuchotements à l'oreille d'une femme forcée, vous connaissez? Eh mon Dieu, c'est mon frère, Chérif. Je ne peux pas dire grand-chose. Sinon, il a du flow. Mon frère a du flow, c'est-à-dire quand tu le vois, il est beau, il est grand, il a la tête sur les épaules, il est musulman, pratiquant, il est pieux. Il a tout, il est riche. Mon frère va venir te voir et puis tu vas hésiter. Non, il n'a pas besoin de te forcer la main. Je sais de quoi je parle. Comme c'est mon frère, je m'arrête là. Voilà, il a du flow, mon frère. Non, mais plus sérieusement, que Djamila soit forcée de son côté, comme vous dites. Hein. L'homme qu'il a épousé, son papa ne va jamais accepter qu'une femme souffre pour se retrouver dans son foyer. L'homme en question, Chérif en question, ne va jamais accepter qu'une femme souffre, qu'une femme soit forcée pour être dans son foyer. Il ne va pas l'accepter. Tu vas trouver qu'un homme n'est pas non, non, non. Il ne faut pas forcer la jeune dame. Franchement, grand frère, on te respecte beaucoup, mais non. Le groupe d'Alima, celles qui disent qu'elle a fait ce mariage par intérêt, elle l'a fait par intérêt, bien, triple intérêt. Imaginez, elle a Allah, elle a un bon mari musulman, et puis elle a l'argent. Eh mon Dieu, il faut avoir pitié de mon groupe. Je t'arrête de boire ma villa, ça, on fait un abrita, il y a un taureau, ça, il s'est béira, Anna. Il t'a un bon méchant du coup donné, je n'ai du coup d'aïna. Allah, quand tu soukou, on aura fait un abrita, Ali, ma groupe, on a du coup gagné.